Et c'est parti pour la réact de la 3.2 du programme spécial de la 3.2 de Genshin Greetings, Impact. travelers, and welcome to the Genshin Impact version 3.2 special program. Let's I'm go. your host, Zach Aguilar, the voice of the male traveler, êTRE. And today, Alors I'm là c'est le joined live en by... direct, donc c'est pas comme les autres fois où je pouvais, on va dire, skip. Hey everyone, I'm Kimberly. C'est pas grave, ça change pas grand chose en soi. Lord Kusanali, aka Nahida. This is my first ever special program, and I can't wait to explore the upcoming content with all of you. Waouh. What's up, everybody? My name is Alejandro Saab, and I'm the voice of Sino. Ben, c'est un peu Hopefully, le son. everyone's gotten to know Sino a little better during this version. Juste pour, And bah we've pour still vous got en plenty fait, of et que Sino coming our way vous in the pouvez upcoming m'entendre version quand, too. quand je parle. And En I'm fait. sure lots of travelers are super excited to see what version 3.2 has in store for us. So let's jump right in and start with our new version trailer. Let's do it! Ok, donc là on va voir le trailer de la 3.2. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Ça c'est vrai, par rapport aux événements de la Did I 3.1. just see something dart by? Et je veux dire, bah non, il faut qu'on la sauve la Rona Kusalani à cause des fatués. D'accord. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Eh oui. Waouh. Hey, Ah, le truc des photos. make yourself La musique est sympa. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. Ah oui, ça c'est... ça a été leak et tout. For an extension. Layla. Que j'aime beaucoup. Que son cara design est vraiment stylé. Not now. Stars, shine for me. De type O. Cryo, je dirais. Ah. On a le cube d'Endro, non. Et la fleur d'Endro aussi. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. C'est d'auto et ça. So, Ah, un Scaramouche. you think this is over? Wait. No. I can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. L'histoire va être très intéressante. Here has already become a god? No wonder your own people have abandoned you, God of wisdom. Oh là là, ce méca de Power Rangers. La musique. Très stylé. At my command, you shall fall. My endless cycle begins. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. Ah, Nilo aussi va être dans la partie, on va dire. I must admit that I'm a little scared. Oula. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Well, Hathem's plan is even more radical than I imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Oh, ça va être taille de stylé, j'ai les frissons. Betrayed its Archon. Oh, le combat il va être titanesque. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact a scene of the Archon War. Oh. Come and inaugurate my birth as a god. De recréer une scène de la guerre des Archons. Oh là 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 là. Oh, ça va être grave stylé, mais je sens que c'est... Même si on, de ce qu'on disait que Scaramouche serait un personnage jouable, je doute quand même, on va l'affronter et je pense que là c'est le dernier fight contre lui. Donc moi, et je vois mal Scaramouche genre devenir genre le good, genre devenir un good guys pour ça quoi. Donc là on a le premier code. Hein. Donc vous avez 24 heures normalement, si je dis pas de... Ouais, ça c'est les codes de 24 heures. Donc, mais le combat contre Scaramouche, il va être... il va être vraiment stylé et tout.
Mais je pense qu'il va avoir deux phases, parce qu'on voit, on a un combat où il a la moitié du corps et l'autre où il a le corps entier. Donc je pense en fait on l'affronte. Premier... On va dire la moitié de ses points de vie c'est la première phase et après il va décider de se lever et d'avoir deuxième phase. Mais ce qu'il veut aussi dire c'est que la 3.2 est on va dire un peu la fin de l'histoire du truc. Vu que d'auteur est parti après. Je dis il est parti, il s'est barré de Sumeru. À la fin passionnante de la quête d'Archon, voilà. But I'm sure the first thing everyone's wondering is how we're going to save the Dendro Archon. Yeah. Oh, for sure. Nahida's been locked up by the doctor inside the sanctuary of Surasthana. It's not like we can just go walking in there. And on top of that, we're dealing with two of the Fatui Harbingers now. We've got the Balladeer in his super powerful looking boss form, as well as the doctor, who seems to be a real tricky one to predict. I'm not gonna lie, the Traveler really has his hands full with Surtout this one. Dottore est troisième dans le classement, un truc comme ça. Definitely a tricky situation. Totally. And besides these two Harbingers, we can be sure the Grand Sage will also be on his guard. But hey, with the help of two insiders like Sino and I'll Hate Them, we might just have a way into the academia. Well, as the General Mahamatra, Sino also has his own agenda. After being tracked and predicted by the academia for all these years, this might just be his chance to settle the score. C'est ça, c'est tout le monde va aller tabasser l'académie et les sages. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work and coordination plays out. And I don't know about you guys, but besides saving Nahida, I'm also curious how we're going to save Irminsul. Plus, we still don't know the meaning behind the words that Greater Lord Rukkhadevata left us. World, forget me. Well, travelers will be able to C'est vrai ça, il y a encore toujours ce suspense. Et pareil quand c'était les collègues qui voyaient l'arbre brûler. Je veux dire, la Mitsu brûler. À moins que ça soit le truc que veut pas faire Nahida. Où elle disait je ne peux pas. Je pense que c'est ça, c'est pour faire cramer l'arbre. Oh, and we can't forget the desert dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them too. Right. So be sure not to miss Chapter 5 of the Archon quest. Akasha pulses, the Kulpa flame rises. It'll be quite the ride, chapitre 5 and I alors hope que c'est everyone acte will 5. enjoy it. Yeah, and of course, the end of this quest won't be the end of everyone's Bah oui, on va journey in avoir au Sumeru. moins There's still many puzzles 3, and 4, 5, mysteries 6, waiting to be 7, solved. Whether it's 8, Lesser 9, Lord je sais pas combien de Kusanali, patchs the encore. Doctor, or the Balladeer. I think there still might be lots of unexpected things waiting to be uncovered. Donc ça c'est sûr et certain. Be awesome. Okay, so now that we've talked about some of the storyline, maybe we can talk about that massive mechanical-looking puppet we've seen. That's the god that the Academia has been creating. That's right. And now that you mentioned it, let's talk about the Balladeer boss battle. Whew, this boss looks tough. The doctor must have put a lot of his energy into this. Yeah, the Balladeer has lots of strong and awesome looking abilities, so C'est un boss, donc oui, il a des capacités fortes. Sounds good. Woo. Ok, ils vont montrer du gameplay. Donc ça c'est la première phase. Boss qui ressemble à typiquement un truc de Inazuma. Étant donné que c'est le Gnosis électro. Ok, donc il peut faire tornade de glace, des boules de feu. Ah, on sent qu'il y a des trucs pour se protéger. Ok. Ça c'est sa full puissante, donc la deuxième partie. Par contre la musique est stylée derrière. Oula. Ah, je connais ça. Je connais ce genre d'attaque Dark Souls où les trucs te suivent. Hein. Ouais, en fait, il utilise tous les éléments, quoi. Il y a même des trucs à Nemo. Ouah, en vrai, le boss va être stylé, mais je sens que ça va être un bordel. Étant donné qu'il est là énorme, on peut pas trop voir le sol, et ça peut être un point négatif du boss. Du combat contre ce boss. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge! And come to think of it, this is like the third Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep stepping up the art design every time. It's so awesome! Yeah! It's so cool! This is an ultra-powerful puppet we're going up against here.
So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. In the first phase of the battle, the balladeer will use his massive arms to attack everyone. The arms are capable of utilizing different elemental powers, and there are several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing. Des zones d'effet de boulot. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight ruin guards. I think we'll have to come up with a way to paralyze it. Right. And you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting effects. And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. Not gonna lie, he's kind of cute. Oh, c'est vrai, un petit truc. Sorry, but no. Not only is it Ouais, ça, on dit un petit truc qui tire des balles. Travelers will need to charge energy for this little helper and use its special skill to counter the boss in battle. A helper in a boss fight. Yeah, that's definitely Par not contre, quand on regarde, on dirait qu'il attaque pas le voyageur, que c'est que le petit truc. Has transformed into this massive form. Our usual attacks won't deal any tangible damage to him. Ouais, donc il y a que lui. The only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. D'accord. There will even be some moments in the fight where travelers will need to use an aiming mode to attack the boss's weak points. Ok. I guess that little thing would be so important against a boss the size of the balladeer. Ça peut être sympa, mais avoir aussi des dégâts du petit truc, hein, parce que si c'est ultra faible, le combat va être hyper long. The cosmic appearance, the spacey special effects of his skills really kind of remind me of the Raiden Shogun skills. Oui, parce que l'homme de 6 électro, genre. And seriously, I can't wait to c'est évident, genre. I'm so hyped. Yeah. So now that we've covered the new boss battle, I think it's time to introduce the first of our new playable characters coming in version 3.2. Ouais. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, aka Nahida. Yeah. After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. Ah, je commence à mourir de chaud. It's seriously so crazy what we've been through. Oh, I'm so happy to hear you say that, Zach. Okay, so throughout our journey, maybe everyone's already noticed some of the unique, yeah, let's call it that, unique metaphors that Nahida likes to use. And yeah, they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language. Ça parle du perso qu'on connaît, je vois pas l'intérêt. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Totally. It's really hard to imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. Just makes me upset just thinking about it. But I'm sure everything will work out sooner or later. Bah oui, vu qu'on la joue. Ah, elle a une histoire de quête pour Nahida. Donc, elle sera dispo une fois qu'on a terminé l'histoire principale, la quête Archon. On bat Scaramouche, etc. Oh, I've got lots to share. But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. J'aime bien ce genre de petite danse, c'est stylé. Grow. The Temple of Wisdom. Donc le temps de sagesse, son ulti. Alors, on dirait que genre ça lock l'ennemi et quand vous lâchez, bah ça fait des dégâts sur. Wow, she's so cute! Look at her! I love her! Aw, little Nahida is so cute. I love how she hops around when she's fighting. Oh, and her swing too. Bon, la balançoire c'est moins intéressant, mais c'est vrai que quand elle sautille, ça me... J'ai vu un TikTok sur ça, ça m'a fait beaucoup rigoler. So, let's start with her viewfinder-ish kind of skill, which is actually her elemental skill. As a catalyst user, Nahida's combat style is pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button, or you may hold the button to enter Maintenant entrer pour viser, d'accord. Opponents who are selected while aiming will be linked by Lié Nahida's par la marque spéciale Nahida, donc la After you Dendro. trigger elemental reactions on opponents who are linked, and when they take damage from Dendro cores, Nahida will unleash Tri-Karma Purification, dealing Dendro damage. Des dégâts de Dendro, d'accord. So cool. Yeah, I love how it's Donc ça va jouer sur les
Sur les capacités élémentaires avec les autres équipes et tout. Ah oui, certains objets récoltables, ça c'est pas mal. Ça c'est par exemple si j'ai la flemme d'aller me déplacer en mode faire un détour. Alors on peut essayer sur d'autres genres, mais je vois pas qui ça fait. Donc ça c'est son ulti. Par contre elle est énorme la zone. Ah ouais mais c'est énorme. While Nahida is within the special field, a pyro member in the party will increase the damage of tri-karma purification. An electro party member will decrease the intervals at which tri-karma purification is triggered, and a hydro party member will cause the duration of the field to be increased. Donc il y a que pyro, hydro et électro auxquels ça agit vu que c'est un truc d'endro. Et s'il y a 2 membres, les avantages sont inclus. De même type. Put some thought into our team's composition. Right? Donc ouais, c'est ça, de avec Nahida, il faut faire une bonne team en fait. D'accord, Nahida, voilà, pas besoin d'avoir Nahida, on peut continuer avec d'autres personnes. Ah oui, Layla aussi, qui va être 4 étoiles j'imagine. Ok, une étudiante de l'académie. Donc Layla. Très fatiguée, anxieuse. Ses difficultés dans ses études. Ah bah ça, les étudiants. Elle étudie l'astrologie. Ah peut-être que Mona la... Donc elle connaît Mona, je pense. Most of Layla's research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's really holding her back. Ok, c'est plus un manque de confiance. That's when her unusual ability comes into play. And her ability is le somnambulisme. Sleepwalking. D'accord. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the confidence she needs and activate the talents and strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. D'accord. This is definitely something only Layla can do. C'est du blabla sur son lore. Try to do this with their own homework. But does Layla have any idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Salmio, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's really going on. And aside from her sleepwalking, just like any other student, Layla has many typical things that she hopes to achieve, as well as some regrets. Okay. She wants to be able to make friends and go out and have fun. But it seems like she'll never be able to do any of that until she graduates. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too. C'est un peu long. Là, c'est un peu long. C'est prennent leur temps. Je pense que c'est pas voulu. Ok, elle se bat avec une épée. Et ok, elle est de type cryo. Hein. On dirait qu'elle a une sorte de bouclier. Ça, c'est son ulti. Qui m'a l'air d'être une AOE et tous les gens, ou ce truc-là qui attaque tous les ennemis aux alentours. It almost looks like she's sleeping while being protected by the shield. This shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected by the shield uses une compétence élémentaire, d'accord. Davantage d'étoiles vespères sont créées. Ah. Et quand il y en a 4, elles se transforment en étoile filante à tête chercheuse. Stylé. Ok, donc en fait, elle est pas forcément jouée, Layla, mais bouclier, et après on prend un autre perso. Ça va être surtout ça le truc.
Force du bouclier augmentée. D'accord, plus il y a d'étoiles, plus le bouclier est puissant. Et ça peut cumuler 4 fois. Donc son compétent ultime, ouais, une sphère de A qui continue les ennemis à portée. Ah, il y a une AOE, en fait, on la voit là-dessus. De ses mains. Donc quand on fabrique des matériaux d'amélioration, ok, on peut obtenir le double des matériaux, c'est cool. Anyway, when can travelers expect to see these new characters available in-game? Great question. That brings us to our new event wishes. Nouveau vœu event. Ok, ça c'est les bannières. On a Nahida et Yoimiya, ce qui est cool. Et en deuxième, on a Yaemiko et Tartaglia. Et donc Layla, d'accord. Une nouvelle arme 5 étoiles. Mais moi je pense que je vais pull que la première bannière avec Nahida parce que Nahida a l'air quand même assez pété. Et peut-être Yaemiko juste pour avoir Yaemiko dans l'équipe quoi. Et peut-être avoir Tartaglia au cas où parce que moi j'ai Tartaglia, il est assez pété. Donc ça serait cool de le mettre C1. Code d'échange. J'en profiter pour. Voilà, donc là vous avez le code, j'en profite pour allumer la lumière, que ça soit un peu physique. Parce que le temps il est dégueulasse dehors. Donc ouais non en vrai Nahida ça va être vraiment je pense le personnage auquel je vais pull sachant que j'ai eu Sino donc Nahida ça va être du 50-50 malheureusement. Et après au pire peut-être Tartaglia pour la phase 2 mais le souci c'est que j'aimerais pas trop pull pour avoir c'est comment c'est Deya ouais c'est ça. Pour avoir Deya ou voir les autres personnages qu'on aura prochainement pour les prochaines bannières. Je sais pas si à la fin du live ils vont nous annoncer ou pas d'autres... on va dire un peu ce qu'il y aura pour la 3.3 comme ils ont un peu l'habitude de faire. Mais je pense que... Je pense qu'ils vont nous le dire tout ça. Welcome back to the version 3.2 special program everyone. Donc là c'est les events. Un tournoi de fungus, d'accord. Par contre, je crois on va obtenir Dori, pardon. How does that even work? Aren't fungi dangerous? They're always attacking us in the wild. I know it sounds a little weird, but you'll love it. In this contest, participants will use a special gadget called a wisdom orb. Ok, on a un nouvel objet. Ça devient Pokémon là. C'est Genshin, c'est Pokémon et Genshin. Using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a Jade Plume Terror Shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? Oh no, come on, that wouldn't be fair. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. D'accord, par contre, il fuit les fungus, ils nous attaquent pas. Not one of those areas, Kimberly. Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute leur donner des noms tout mignons, d'accord. You will have to train your fungi. Et d'entraîner les fungus. Travelers will have to use special floral jelly ingredients to mix and form blends that your fungi enjoy and unlock their true potential. D'accord. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions, and place a preset formula you have in the corresponding spot. Oh, looks kind of like jelly. Bon, ça, le jeu nous expliquera un peu mieux ce qu'ils disent concernant ça. Well, I can tell why you didn't book that role. And with all these different kinds of fungi, they should have different abilities, right? Yeah, so to work on bien sûr, les fungus ils sont de tout type différents. In this mode, there will be deux types de défis. Assaut coordonné et défense de bastion. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target, and control them to defend the ley line monolith. D'accord. Ah, mais c'est des compagnons. D'accord. Ouais, ça peut être vachement cool. Ah, mais nous on peut pas attaquer.
je crois. On peut donner des ordres en fait. Ah mais il y a aussi des combats de fondus entre eux. Ah, Layla sera aussi dans l'histoire avec une autre personne d'une autre nation. Soit qu'on connaît ou soit qu'on connaîtra ou qu'on connaît pas. Je pense que c'est qu'on connaît, sinon ils auraient annoncé. Okay, next up we have a change of pace with an all-new trials event. Nouvel événement de défi. Travelers will have to use characters' special abilities to complete specific objectives. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an overloaded reaction with Yen Phase and Q's attacks. D'accord. Or use Yelan's elemental skill to move quickly and dodge giant pinballs. Here are some others. Oh là, il y a un bug. Plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit bug. Ça a l'air pas mal ce truc-là en fait. Yeah, and to make things even more interesting, this event will support co-op gameplay. Ah, mode multi, enfin. C'est ça qui manque à Genshin. Des trucs multi, donc c'est cool d'avoir des événements multi, ça fait plaisir. All the corresponding characters will be provided as trial characters in the challenges. Perfect. In addition to these events, version 3.2 will also feature an event for our la players compétence to à put their l'épreuve. skills to the test. Oh. This time, we'll have a new edition of the hypostatic Symphonie symphony hypostase. event. Donc je pense qu'ils tous les affronter en même temps. What changes can travelers expect this time around? The most notable change, of Pas course, will François. be the addition of the new Donc, ah Dendro non. hypostasis. Ok, en fait, That's rajoute right, de the l'hypostase last member Dendro. of the hypostasis family will be officially landing in version 3.2. Et donc c'est le dernier, Besides serving as a new open world on va boss, dire, Dendro hypostase hypostasis Dendro will also qui est be resté. performing alongside its fellow hypostases in the hypostatic symphony event. This time around, travelers will be facing Pas challenges des défis avec les hypostases Dendro, Cryo, Pyro, Hydro. Pyro and Hydro hypostases. Sachant que l'hydro c'est le pire. Travelers may select a buff effect to use. However, as you Donc ils peuvent increase choisir the un effet difficulty, bonus. the number of uses will Plus on decrease augmente la and the difficulté, enemies will plus become tu more diminues, les ennemis challenging. deviennent plus forts, So it'll be logique. super important for travelers to plan the right moment to use these effects. Oh, en plus le cryo, putain il rajoute le truc des trécies de froid, ça va être Travelers will still horrible. be able to use food and potions from their inventory. Ça If c'est you're cool. aiming to just collect all the Primo Gem rewards, then don't worry. You won't need to up the difficulty too much. De trop augmenter la difficulté, d'accord. Si c'est juste pour I, for one, will les primos. definitely not be upping the difficulty. And just like before, you may tackle the challenges together with your friends once they have joined your world. Ah, on peut y jouer avec ses amis, donc ça c'est encore mieux. Oh yeah. Now that we've covered the challenge event, let's take a quick look at a couple more casual events coming our way in the new update. Il y a d'autres événements We'll be décontractés. finding inspiration for an illustrator in the Outside the Canvas Hors de la toile Inside dans the Lens l'objectif. event. D'accord. And once again, we'll be working together with Lieben in Marvelous Merchandise. It's also Donc je crois qu'il faut aller à des endroits et prendre des photos, ouais, c'est ça. ça. En plus c'est indiqué sur la map. Ah non, des angles prédéfinis. C'est stylé, ça, on peut faire des vignettes avec là. Oh, c'est stylé ce qu'il a fait. Man, I love these kinds of events. Sign me up. Yeah, me too. In addition to all these new events, we also have some news on system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is Oh, la regarding the sanitaire. Serenity Pot. Starting with version 3.2, the Serenity Pot will be adding the Système de long-awaited réplique. replication system. Ah, c'est Wow, cool. that's super amazing. Yeah. This feature will allow Les travelers codes de to use partage et sharing prendre codes ce que les gens ont designed fait from et other pour les mettre pour travelers' nous. Ça c'est teapots cool. and implement them in their own, or share their own teapot designs. I know there may D'ailleurs be aussi some ils ont rajouté travelers des out trucs there who have d'Endro. seen some Je veux dire, amazing de teapot Sumeru il y en designs avait that déjà, they mais je wanted crois to que là on va also avoir create themselves, peut-être des but sets didn't et have the tout, donc ability ça or ça va être time to cool. make it. Qu'il n'y avait pas With avant. this new function, travelers will be able to bring that creativity back to their own teapot or share their creativity with others. Get ready to hit up your Ça, c'est friends vraiment with sympa. amazing teapot skills. Oh, I can't wait to see everyone sharing their designs, especially with me. Which brings us to our final update to share with everyone. This one is regarding the game's Les langues disponibles en jeu. Starting with version 3.3, which will be Ah, the c'est update que à following partir de la this one, 3.3. Genshin Impact will be adding Turkish and Italian turc et to the l'italien. language settings.
So, players who prefer to see the game's text and UI in those languages can look forward to that. The team truly hopes that travelers from all over the world can enjoy the game and start their own journeys through the world of Teyvat. For further details, please check Genshin Impact's official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Commence à avoir faim en plus là, c'est horrible. For sure. So now's probably a great ok, le dernier code d'échange. Et là, je pense qu'il n'y aura plus rien à dire. Oh yeah, let's go. Parce que généralement, on fait toujours le tour comme ça. Donc, le dernier code, hein, vous avez 24 heures. Bon, un peu moins, parce que là, c'est la rediffusion live sur Twitch, mais bon, quand même. C'est toujours bon à prendre. Mais ouais, non, les events vont être cool, c'est surtout des events multi, donc voilà, le faire avec des amis, etc. Ça peut être vraiment sympa à faire, donc ça j'apprécie, parce que c'est vraiment ce qui manque pour Genshin. Genshin, c'est beaucoup trop solo, et c'est dommage, il y a un potentiel qu'on pourrait faire avec du multijoueur, mais ils le font que en event, donc c'est un peu dommage. Ils devraient mettre des trucs, que ce soit des donjons, etc., pour farm des matières, etc. Ou un peu comme Tower Fantasy. Pour ceux qui ont joué à Tower Fantasy, le mode multijoueur est excellent. Il est vraiment excellent, pareil, même si c'est de l'open world, il y a aussi pour se déplacer, etc. Je veux dire, pour les donjons ou autres, ils devraient rajouter ça en vrai. Ok, donc c'est la fin du truc. D'ailleurs, on voit là sur l'image à droite, il y a le côté qui brûle, donc je pense qu'elle va faire cramer l'arbre l'Irminsul en fait. Ce qui est finalement ce que Coley voyait dans, on va dire, dans son rêve ou cauchemar, si on peut dire. Donc ça va être vraiment cool. C'est vrai que Scaramouche va être excellent, mais à voir ce que ça va donner la fin de Scaramouche. Ou Scaramouche pour ceux qui préfèrent. Est-ce qu'ils vont annoncer un petit truc ou pas? Getting my little fungi and battling with them, and you know the teapot, the Serena teapot. I'm so behind on my teapot, so I can't wait to get some designs. Le mec a trop de la sérénité hier, alors que il dit qu'il est vachement en retard et qu'il a rien fait dessus, quoi, tu vois. Il a bien lu son texte, quoi, genre. Bah non, ça sera pas la fin de notre voyage, j'en ai au moins pour... je dirais au moins 8 patchs avant d'attaquer Fontaine, quoi. Genre. See you in game, everyone. Bye. See ya. Bye bye. Ok. Et là, je pense c'est la fin. Ok, donc c'était vraiment un... Il était assez court par rapport aux autres, c'est ça. Il était vraiment assez court. Attendez, je vais juste me mettre comme ça. Il était assez court. Mais en tout cas, il va être vraiment très intéressant. Parce que ça va être... Déjà, au niveau de l'histoire, ça va être cool. Mais bon, à savoir, c'est que Dottore, on va pas l'affronter directement. Parce qu'ils nous ont dit que dans le trailer, qu'il se barre. Et qu'ils disaient, bah, ça fait que pour tous ceux qui veulent affronter l'académie et tout, bah, pour eux, ça, on va dire, ça les laisse tranquilles. En mode, ah, c'est bon, il s'est barré, ça allège la pression, etc. Et donc on n'a plus rien à craindre par rapport à ça. Parce que je pense que Dottore a fini ce qu'il devait faire au nom de la tsarine, etc. Et par rapport au trailer sur les fatuits qu'on avait vus, où chacun va décider d'agir. Donc ça fait, il reste plus qu'à affronter l'académie et Scaramouche, on va dire une bonne fois pour toutes. Donc il y a ça, je pense que l'Irminsul va cramer comme ça avait été prédit, et en plus de ça, Nahida va être libérée. Après, à voir ce qui va se passer pour la suite, ce qui va nous annoncer à la fin de la quête Archon, et voir peut-être pour l'acte 1 de Nahida. Donc ça, c'est à voir. Après on va avoir, après ça va se calmer, et après on va voir tous les autres patchs qui vont arriver après, qui vont rajouter un peu d'histoire secondaire sur Sumeru. Ça peut être sur le roi écarlate ou autre chose, donc ça, ou même sur les robots. Vous savez, on a ces sortes de gros robots qui sont abandonnés, qui venaient de la guerre qui
qu'ils étaient utilisés pendant la guerre des Archons. Donc peut-être on va avoir des patchs sur ça en fait, on pourra en savoir plus sur le passé, et peut-être des quêtes sur Aether et sa sœur, parce que moi je joue Aether, je joue pas la sœur, je sais plus c'est quoi son prénom, mais voilà, peut-être des quêtes sur ça pour nous faire un peu avancer dans cela, donc ça c'est sûr et certain. Donc voilà, et après on va voir nos petits événements sympas comme à chaque fois, etc. Voilà, j'ai plus rien à dire parce qu'on a profité des codes pour parler de ce que j'avais à dire et tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour de prochaines vidéos React ou autres, ou même des vidéos Genshin. Et bien évidemment, moi quand le 3.2 va sortir, je vais live comme à l'habitude, surtout qu'en ce moment... j'ai déjà rejoint le programme des créateurs, donc le partenariat pour la 3.0 et la 3.1 qui se sont finis, hein. Donc je vais bien sûr tenter pour la 3.2 parce que moi ça me permet voilà, de progresser dans mes projets sur YouTube et Twitch, donc ça me fait grave plaisir, et surtout que pour la réelle de la 3.1 vous avez été nombreux à la regarder et à l'avoir appréciée, donc j'espère pour ce cas là ça sera la même chose, donc n'hésitez pas, voilà, comme je dis, lâchez un pouce bleu, à vous abonner, et j'ai hâte de vous revoir en tout cas sur ce. Ciao ciao, à la prochaine et merci.